les entiers, nombre de, chiffre D. Le chiffre est un symbole. Il permet d'écrire les nombres. Il ne faut donc pas confondre chiffre et nombre. Exemple, 8652 est un nombre. Il est composé de 4 chiffres, le 8, le 6, le 5 et le 2. Lorsque l'on demande le chiffre des centaines d'un entier, on s'interroge sur le symbole qui occupe la position des centaines. On va donc renvoyer le symbole qui occupe cette position, le chiffre qui occupe cette position. Lorsqu'on demande le nombre de centaines d'un entier, on s'interroge sur la quantité de centaines dans le nombre de paquets de 100 que l'on peut faire à l'intérieur. C'est donc un nombre que nous allons renvoyer. Prenons des exemples. Dans 12 508, quel est le chiffre des dizaines? Traçons le tableau de numération pour que ce soit plus clair. Plaçons dedans 12 508. Cherchons à présent quel est le chiffre qui occupe la position de dizaine. C'est le 0. Le chiffre des dizaines est donc 0. À présent, cherchons dans 12 508 quel est le nombre de centaines. Commençons par repérer le chiffre des centaines. On cherche bien le nombre de paquets de 100 que l'on peut faire dans ce nombre. Nous allons donc prendre tous les chiffres avant le chiffre des centaines et nous obtenons 125. On peut faire 125 paquets de 100 dans 12 508. Donc le nombre de centaines est 125. Prenons un nouvel exemple. Dans 9 812 738, quel est le chiffre des dizaines de mille? Commençons par tracer un tableau de numération pour plus de visibilité. Puis plaçons à l'intérieur le nombre. Cherchons à présent le chiffre qui occupe la position des dizaines de mille. C'est le 1. Le 1 est donc le chiffre des dizaines de mille. C'est un seul symbole. À présent, cherchons dans 9 812 738 quel est le nombre de centaines. Nous cherchons donc le chiffre des centaines, puis nous prenons tous les chiffres qui le précèdent afin d'obtenir un nombre qui est 98 127. C'est le nombre de centaines dans 9 812 738.